C'est le deuxième Grand Prix qui est annulé cette saison. Ça commence à faire beaucoup là quand même, hein. Ah là 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 là, il est même pas reporté, il est annulé quoi. Putain. Bon, bah après c'est compréhensible, hein, vu les inondations, j'ai envie de dire. Va organiser un Grand Prix dans ces conditions. Selon un premier bilan provisoire, les inondations faisant suite aux pluies diluviennes des 36 dernières heures ont déjà fait au moins 5 morts. Depuis mardi après-midi, le circuit d'Imola était évacué et son accès était interdit aux membres des écuries. Surtout, les autorités ont rappelé la nécessité de donner la priorité aux opérations de secours et d'assistance. Et malgré une amélioration de la météo espérée à compter de ce jeudi, l'accueil du public aura été compliqué à gérer. De nombreuses communes autour d'Imola ont été inondées, des voies d'accès coupées, des milliers de personnes ont été évacuées. À la mi-journée, le vice-premier ministre italien Matteo Salvini avait publiquement appelé à reporter l'avenue de la Formule 1. Pour le moment, et vraisemblablement pour des raisons contractuelles, la Formule 1 indique qu'elle ne donne pas suite au Grand Prix d'Émilie-Romagne, ce qui peut laisser la porte ouverte à un report, même si la complexité du calendrier 2023 laisse peu de place à un tel scénario. C'est une grande tragédie de voir ce qui est arrivé à Imola et à Émilie-Romagne. Mes pensées et mes prières sont aux victimes des inondations, donc ça c'est Domenicali qui déclare ça aux familles et aux populations touchées. Je tiens à exprimer ma gratitude et mon admiration pour les incroyables services d'urgence qui travaillent sans relâche pour aider ceux qui ont besoin d'aider et gérer la situation. Ce sont des héros, et toute l'Italie est fière d'eux. La décision qui a été prise est la bonne pour toute la population locale, pour la famille F1, car nous devons assurer la sécurité et ne pas créer un fardeau supplémentaire pour les autorités pendant qu'elles s'occupent de cette terrible situation. La F1 précise notamment qu'il ne serait pas correct d'ajouter une pression supplémentaire sur les autorités locales et les services de secours en cette période difficile. Ben Sulayem adresse ses pensées et celles de toute la famille de la FIA qui vont aux personnes touchées par la terrible situation de la région d'Émilie-Romagne. La sécurité de toutes les personnes impliquées et les efforts de sauvetage sont la priorité absolue en ce moment. Ok, bon. Eh ben voilà. Que dire d'autre? Si le Grand Prix d'Émilie-Romagne n'a pas lieu à une date ultérieure, il s'agira de la deuxième épreuve définitivement annulée cette année, après le Grand Prix de Chine qui avait été retiré du calendrier en raison du Covid. On va regarder le calendrier, mais bon, où est-ce qu'on peut le placer, quoi? Alors, voyons. Bon, ça c'est annulé. Donc, Monaco-Spain, ok, ça enchaîne. Canada, Autriche, Grande-Bretagne. Alors, Autriche, Grande-Bretagne, ça s'enchaîne. Alors, à la limite, bah non, on pourrait pas le mettre entre Grande-Bretagne et Hongrie parce que ça ferait un quadruple leader. Ce serait un peu trop, je pense. Bah, sinon, à la limite, on bouffe un peu les vacances d'août, hein. Ils ont déjà eu, là, ils ont encore 3 semaines de pause. Ils ont eu 4 semaines entre Bakou et Australie. Ils peuvent bien avoir que 3 semaines cet été, non, les pilotes, qu'est-ce que vous en pensez? À la limite, on pourrait faire Imola, Pays-Bas et Monza. Bon, alors les deux Grands Prix d'Italie se suivraient. Mais bon, est-ce que c'est vraiment gênant au final? Ou alors, on met Imola après la Belgique. On met ça le 7 août. Ou 6, du coup. Comme ça, bah, ça fait une pause le 6 août. Au lieu du 30 juillet. Si, il y a moyen en vrai, hein. Il y a moyen de rogner un peu les vacances d'été, là. Je pense qu'ils ont eu pas mal de congés, hein, les pilotes déjà. Donc, s'ils perdent une semaine en été, ça va pas les tuer, je pense. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aimerais bien qu'ils se courent ce Grand Prix quand même. Et encore une fois, bon, bah, dommage pour Mercedes qui ne pourra pas tester ses Evo miraculeuses à Imola. Il faudra se contenter des débuts à Monaco. Et Monaco, c'est pas un circuit représentatif du tout pour les évolutions. Donc, bah, voilà, en Espagne, quoi, on verra ce que ça donne, hein. Bon, j'espère juste qu'il sera reporté à une date ultérieure, mais j'y crois pas trop. Qu'est-ce que vous en pensez de cette annulation? Je pense que c'est quand même justifié, mais bon, ça fait chier qu'il y ait encore une deuxième course qui soit annulée cette saison, quoi. Ça commence à faire beaucoup, là. Ouais, ciao.